Sibylle est le nouveau film de Justine Triet qu'elle retrouve après avoir réalisé Victoria avec elle il y a quelques années. Victoria qui était une comédie dramatique plus comédie que dramatique et Sibylle est une comédie dramatique plus dramatique que comédie. Du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de Sibylle, qui est quand même le dernier film diffusé pendant cette sélection? Eh bien, générique. Sibylle est une romancière devenue psychologue qui veut délaisser son nouveau métier pour pouvoir se remettre à écrire un nouveau roman. Elle doit donc abandonner la majorité des clients de son cabinet mais décide d'en garder certains, dont une qui est une actrice en pleine dépression qui vient de tomber enceinte de l'acteur principal du film dans lequel elle est en train de tourner. Et vu que l'actrice sait pas trop comment gérer cette situation-là, la psychologue va devenir une sorte de béquille sur laquelle elle va se reposer en permanence, tout le temps, à l'appeler à 4h du mat la nuit. Et Sibylle, jouée par Virginie Efira, sait que si elle n'est pas là pour l'actrice jouée par Adèle Exarchopoulos, et ben elle va complètement partir en vrille. Et en même temps, Sibylle, ça lui va bien, parce qu'elle se dit, est-ce que ce serait pas le matériel de mon prochain bouquin? Mais Sibylle, elle a aussi des problèmes, parce qu'elle arrive pas à oublier son ex avec qui elle a eu un enfant, mais il a toujours refusé de reconnaître l'enfant. Et aujourd'hui, elle vit avec un nouveau mari, mais elle doit aussi se farcir sa sœur qui vit avec eux. Puis Sibylle, en plus, c'est une ancienne alcoolique, et vu que c'est une ancienne alcoolique, elle a quelques problèmes à gérer. Vous voyez le problème? L'histoire est très éclatée. Et ça, c'est pas tant un problème. Une histoire éclatée avec plein de branches auxquelles se raccrocher, ça peut être intéressant. Mais quand certaines deviennent très artificielles, y a plus rien sur lequel se raccrocher, c'est juste inintéressant. C'est pas très passionnant la majeure partie du temps. La première chose qu'on se dit, c'est que le film veut aller de l'avant, veut aller très vite. Le montage est ultra fluide, tellement fluide que souvent, la scène d'après commence avec encore en fond le son de la scène précédente. Et on pourrait se dire que ça tient avec le propos du film, qui parle d'une femme débordée, qui ne voit pas le temps passer, tout lui arrive tout le temps sur la gueule. La situation lui échappe. Le seul problème, c'est que ce propos, il est à peine esquissé. Ça tombe rapidement dans un montage qui est plus artificiel et gimmick qu'autre chose. Et ça, c'est un peu dommage. Tout va trop vite, si bien qu'on ne voit pas le film passer, à aucun moment on ressent des longueurs, mais on se demande au bout d'un moment si même on l'a senti passer, si à un moment, il nous a laissé quelque chose. En fait, tout semble trop rapide en continu, ce qui fait que très souvent, on a du mal à rentrer dedans. On passe du drame au soupçon de thriller pour parler de la vision des couples actuels, mais aussi pour parler du cinéma et de ses dérives malsaines et de la starification à outrance. Ça veut parler de tout, mais ça veut tellement parler de tout que ça reste en surface. Je rajoute, pour rester dans les choses qui me déplaisent, que Adèle Exarchopoulos galère. Elle galère parce que son texte est surécrit, il est constamment forcé. Tu m'étonnes qu'elle galère avec un texte comme ça qui est quasi impossible à jouer tellement il est pesant, il est lourd. Elle parle comme un personnage de roman, ce qui est voulu vis-à-vis du propos d'Efira, mais ce qui nous donne un jeu assez en décalage. C'est absolument pas oral en fait, ça nous donne un personnage quasi de Madame Bovary, mais qui ne va jamais réussir à prendre le texte à bras-le-corps tant il est compliqué de le jouer dans un contexte actuel. Le texte est too much et du coup, on peut que se planter avec ça. Par contre, une chose est sûre, Virginie Efira est formidable de justesse dans le film. Elle parcourt les différents registres du long métrage sans jamais faire de vraie sortie de route, et la réalisatrice le rend bien parce que tout le film c'est « Je veux sublimer Virginie Efira ». Alors vas-y que je te la filme sous tous les angles, habillée, dévêtue, avec des top shots au ralenti, il y a du clair-obscur, dès que Virginie Efira exprime sa douleur, il faut que la caméra soit au plus près de son âme. Ce film c'est limite un cadeau pour elle, c'est un CV pour Virginie Efira parce que ça multiplie les registres et la caméra hurle en permanence « Je t'aime ». Il y a une grande bienveillance de la part de la réalisatrice vis-à-vis de son actrice principale. Par ce biais-là, c'est vraiment un cadeau pour Efira. Après je dis ça mais globalement ça joue très bien dans le film, si on prend les autres acteurs, autres que Adèle qui comme je disais galère parce que son personnage est problématique, Gaspard Ulliel, Nils Schneider, Sandra Hüller, tous s'en sortent très bien au milieu de ça, tous s'en sortent parfaitement très bien. On peut ajouter d'ailleurs qu'il y a plusieurs scènes dans le film qui viennent casser le récit linéaire. Je vous parlais de ce mouvement vers l'avant, mais vu qu'elle pense constamment à son passé, il faut nous ramener dans le passé pour couper ce mouvement perpétuel. C'est un rappel incessant dans le film ces flashbacks, notamment aussi les scènes de cul, parce qu'il y a pas mal de scènes de cul dans le film, mais comme je vous disais, elles posent aucun problème parce qu'elles sont toujours filmées avec bienveillance et un vrai amour de Virginie Efira pour la sublimer dans ces scènes-là. On n'est pas en fait dans une parodie de sexe au cinéma, on n'est pas dans un truc grossier, dans un truc vulgaire, on est dans une beauté pure. Et c'est très fort d'avoir réussi à rendre un sexe qui est aussi réel, mais qui n'est pas forcé, qui n'est pas putassier. Mais au final, le film reste quand même assez insignifiant et inoffensif. Même si c'est formellement très bien exécuté, tout est trop survolé, si bien qu'en fait on s'en fout un peu quoi. On finit même le film un peu lassé parce que dans les 20 dernières minutes, la Virginie Efira qui avait jamais fait de sortie de route commence à tomber limite dans une parodie d'elle-même, dans une parodie du personnage, à vouloir tenter tous les registres, elle en attaque un où elle a pas les pieds pour le tenir. Ce film est dommage parce qu'il y a plein de belles choses dedans, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Le mettre en fin de sélection, c'est un peu du sabordage, je pense. Et c'est dommage. Peut-être qu'en début de sélection, il aurait reçu un accueil plus clément. Dommage. Mais il y a d'autres films. Dites-moi, il y a d'autres films, il y a d'autres trucs. Oh putain, on part dans 2 jours. Dans 2 jours, c'est fini. Quelle merveille. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, bisous.